qui nous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Partir là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, oh ya ya ya, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Saint-Gabriel, retrouver ses amis, c'est magnifique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous salue. Ce mini-concert a été possible grâce à la télévision communautaire de Saint-Gabriel de Brandon. Ici, et c'est sous la direction de mon ami Gilles Comeau. À l'accompagnement, mon fidèle compagnon et ami Raymond et votre animateur troubadour Roger Ménard. Dîner à deux dans un nid d'amoureux, oh là là là, c'est magnifique. Dans un baiser, laisser le poulet brûler, oh là là là, c'est magnifique. Avoir deux cœurs pour faire un seul bonheur, oh là là là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour dans l'anneau d'hier pour toujours, c'est magnifique. Et voilà. Alors voici ce mini-concert sera en 3 parties. Première partie, je vais vous chanter du Félix Leclerc. Alors moi j'aime beaucoup Félix Leclerc. Félix Leclerc a dit déjà à un de ses frères, toi, tu vas cultiver la terre et moi, je vais la chanter. Alors moi, aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai cultivé la terre, aujourd'hui, je vais vous la chanter. Bozo. Dans un marais déjà mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître océan de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités. De vieilles races traînent en carrosse et la fée carabosse, tout y était, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est malheureux. Celle qu'il aimait n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château au long rideau dans l'eau, ni musiciens vêtus de lin très fin. Il n'y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot, qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Passez par ce pays la nuit, il y a un fanal comme un cigare de bal, entrez dans ses bras enlacés afin de consoler pauvre Bozo pleurant sur son radeau. Et voici. Alors voici comme deuxième chanson. On n'entend pas souvent cette chanson-là, mais c'est une très belle chanson. Le bal.
Une nuit, dans mon sommeil, je t'ai enlevé de ta tour. J'avais dérobé le soleil pour que jamais vienne le jour. Nous courions dans les prairies, tes rubans volaient au vent. Nous avons bu dans nos mains à la source du matin. À la porte d'un château, nous sommes entrés sans frapper. Des lutins tambours au dos nous attendaient pour danser. Sous une lune d'opale, nous avons ouvert le bal. Moi qui n'ai jamais su danser, j'ai dansé à perdre pied. Puis rendu à l'horizon, de beaux anges aux cheveux longs ont avancé un nuage et nous ont poussé au large. On voyait d'en haut la terre toute noire, pleine de misère. Toi tu as dit c'est nos frères, rendons-leur la lumière. Puis nous sommes redescendus, puisque le soleil je l'avais. À la foule je l'ai rendu, et le matin s'est refait. Et la bonne des anges, qu'après le jugement dernier, on prendra ce bal étrange, et pour toute l'éternité, on prendra ce bal étrange, et pour toute l'éternité. Ah, voici sa plus belle chanson, qui représente beaucoup l'agriculture. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close dans mon jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, et dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après un dur hiver, je sortirai, bras nus dans la lumière, et lui dirai le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé dans les tables, puis les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons ont quitté la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Alors, voici la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de l'abbé Gadebois. Alors, si vous avez les albums, sortez-les, je vais vous donner la page et le numéro. Moi, je viens de Montréal, hein, puis au collège en ville, là, on a commencé, les albums n'existaient pas. Ça se vendait en feuilles. 5 sous de la feuille, je me souviens. On achetait une feuille par mois. Et puis, savez-vous qu'il y a des enfants qui n'étaient pas capables de l'acheter? Ça précise qu'il n'y avait pas d'argent dans ce temps-là. C'est épouvantable. Alors, on achetait une feuille, puis durant le mois, les frères Maris nous exerçaient la chanson.
Alors voici la première chanson. J'ai trouvé une très belle chanson. Je la trouve très belle chanson-là. Les plus jolis rêves. C'est dans le deuxième album. C'est à la page 457. Chantez avec moi. Quand nous étions petits, nous avons fait des sons, adorables mensonges, depuis longtemps partis, dans la blancheur du lit, où descendaient les anges, des musiques étranges, nous endormaient la nuit, mais les plus jolis rêves, c'est le rêve d'amour qu'on a fait sur la grève. À l'heure où meurt le jour, une voix enivrante monte du flot berceur et s'unit caressante à la chanson du cœur. Nous avons lu plus tard qu'on a fait dans l'histoire de beaux rêves de gloire au pli d'un étendard. Et vous, belle tout bas, qui rêvez cette folie d'être toujours jolie en ne vieillissant pas, mais les plus jolis rêves, c'est le rêve d'amour qu'on a fait sur la grève. À l'heure où meurt le jour, une voix enivrante monte du flot berceur et s'unit caressante à la chanson du cœur. Alors voici la deuxième. C'est en montant la rivière. C'est pas dans l'album. Je sais pas où est-ce que j'ai pris ça. Vous allez reconnaître quand même. C'est dans le mois de mai, en montant la rivière. C'est dans le mois de mai que les filles sont belles. Que les filles sont belles au gué, que les filles sont belles, et que tous les amants, en montant la rivière, et que tous les amants, ils changent leur maîtresse. Ils changent leur maîtresse au gué, ils changent leur maîtresse. Mais moi je ne changerai pas en montant la rivière. Mais moi je ne changerai pas, car la mienne est trop belle. Car la mienne est trop belle, oh gué, car la mienne est trop belle. Elle a de beaux yeux bleus en montant la rivière. Elle a de beaux yeux bleus, une bouche vermeille. Une bouche vermeille au gué, une bouche vermeille. Ah, qu'il me serait doux en montant la rivière. Ah, qu'il me serait doux de dormir avec elle. De dormir avec elle au gué, de dormir avec elle. Dans un petit logis en montant la rivière, dans un petit logis auprès d'une fontaine, auprès d'une fontaine au gué, auprès d'une fontaine, et où tous les matins en montant la rivière, et où tous les matins la mariée se baigne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je viens de Montréal, moi. Mais mes parents m'envoyaient en vacances chez mes grands-parents
pendant les vacances scolaires. Pour un petit gars là, qui était à Montréal, là, dans le faubourg Amnas, là, j'arrivais en campagne, moi, puis je découvrais des choses que les petits gars de la ville ne découvraient pas. Et je me souviens des quêteux. Ils passaient les quêteux. Alors, ma grand-mère avait une paillasse, là, spécialement pour les quêteux. Puis le quêteux, quand il demandait à coucher, il couchait là. Hein? Puis je me souviens que ma grand-mère, le matin, elle prenait la paillasse, quand le quêteux était parti, là, après avoir déjeuné, elle étendait ça sur une clôture de perche. Puis elle tapait ça avec un bâton. Alors, je lui ai demandé pourquoi. C'est parce qu'il y avait des quêteux qui avaient des poux. Et puis, c'était pour enlever les poux. Elle faisait aérer la paillasse. Alors, je vais vous chanter les quêteux. Notre vieille jument grise n'a pas l'air d'un fier coursier. Et notre modeste mise n'a vraiment rien de princier. Nous roulons en carriole dans les paroisses et dans les boues. Et quand nous quêtons une bolle, les habitants donnent toujours. Voilà, voilà, voilà les bons quêteux, ce n'est qui sommes les quêteux, de braves gens d'honnêtes gueux. Nous vivons sans rien faire, comme des millionnaires, toujours contents, toujours heureux. Roule ta boule, va mon vieux. Voilà, 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 voilà les bons quêteux. Notre vie est douce et bonne, sans souci du lendemain. Nous mangeons ce qu'on nous donne, des fèves, du lard, du pain. Si quelques poules rousses viennent à s'offrir pour le frigo, on lui tord le col en douce, et puis l'on met la poule au pot. Voilà, voilà, voilà les bons quêteux, ce n'est qui sommes les quêteux, de braves gens d'honnêtes gueux. Nous vivons sans rien faire, comme des millionnaires, toujours contents, toujours heureux. Roule ta boule, va mon vieux. Voilà, 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 voilà les bons quêteux. Dans le bon foin de la grange, nous trouvons un lit très doux. Jamais non ne nous dérange, partout nous sommes chez nous. Quoi qu'on chante et qu'on dise, quête c'est un très bon métier. Nous n'avons point de chemise, mais nous vivons en vrai rentier. Voilà, voilà, voilà les bons quêteux, ça n'est qui sommes les quêteux, de braves gens d'honnêtes gueux. Nous vivons sans rien faire, comme des millionnaires, toujours contents, toujours heureux. Roule ta boule, va mon vieux. Voilà, 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 voilà les bons quêteux. Voilà, 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 voilà les bons quêteux. Alors, j'ai oublié de vous dire le numéro de l'album, c'était très important. Alors, l'album, c'était Les Quêteux, l'album 3, 138. Alors, ce que j'aimais bien aussi en campagne, là, c'était à la fin des vacances. Après la grand-messe, je partais avec mes tantes, qui étaient des jeunes filles dans le temps. Là. Elles s'appelaient Lorana et Adrienne. Il y avait des grands chapeaux de paille pour pas griller. Ils se mettaient des bas coupés dans les bras, si vous en souvenez bien, pour ne pas griller. Aujourd'hui, c'est très important d'être grillé. Dans ce temps-là, si t'étais pas grillé, t'étais bien belle, OK? Alors, on partait avec des petites chayires de miel. On allait au ruisseau ou à la rivière. Il y avait beaucoup de cerises. C'était merveilleux. On mangeait des cerises toute l'après-midi. Vous savez qu'est-ce qui arrivait le soir, hein? On avait la gueule empâtée, la langue noire. On n'avait même pas de brosse à dents pour se laver les dents. On prenait une débarbouillette et on se passait ça des dents. Alors, je vais vous chanter le temps des cerises. C'est vraiment... Le temps des cerises, et Guy Rossignol, et Merle Moquin seront tous en fête.
les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi vos peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Eh bien, aujourd'hui, à Chacun son refrain, Lionel, on a un invité très spécial, M. Roger Ménard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Ménard. Bonjour. Bienvenue. Moi, c'est la première fois que je vous vois, là. Oui. Mais c'est pas la première fois que vous venez à l'émission. Non, non. Ça fait deux fois, je pense. Hein? Oui, la deuxième fois, oui. La deuxième fois, oui. Ouais. Et moi, c'est une question qui me revient toujours à l'idée quand je vous vois. Ça fait combien de temps qu'on chante? Bon, écoute un peu, là. Moi, à 12 ans, j'étais soliste à Sainte-Philomène de Rosemont. Et puis, j'ai été choisi comme soliste, à part de ça. Je me souviens de ça. C'est bien loin, cette affaire-là. Puis, il y a une chose que je comprends pas, c'est que j'étais un homme extrêmement timide. Ça, j'ai jamais compris ça. J'essaye à me renouveler ça. Puis, je me souviens d'avoir chanté aussi à la salle paroissiale. Je sais pas si ça va dire quelque chose. Toi, oui, mais pas lui. Parce que lui, il est plus jeune. Avec Lionel Parent. Puis il était venu chanter avec son épouse. Puis pour vous dire que les temps ont changé, hein, je me souviens que la madame est venue chanter, elle était tout écolletée. Hein. Non. Et puis, faut pas regarder là. Non, mais en tout cas, moi, j'ai regardé, là. J'avais 12 ans. Mais le curé qui était en avant, il s'est levé puis il a sorti. Il s'est enlalé. Ah ouais. Les temps changent, hein? C'est Oui, épouvantable. ça est grand. Alors, ça veut dire là, que tu peux parler de 60 ans. 60 ans. Bon, ça veut dire, on ne dira pas l'âge, mais... Ah, tu peux dire l'âge, moi, ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas, moi. 45 ans. On s'arrange sur 45. Ah, en tout cas, tu peux t'arranger si tu veux, là, mais ça me dérange pas. Vous formez un duo assez spécial avec votre pianiste Raymond. Oui, avec Raymond. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Mais écoute, ça va faire 10 ans le 1er mai. Ce qui est arrivé, c'est qu'à Horeb-Saint-Jacques, à un bon moment donné, on m'a demandé pour aller faire de l'animation avec des amis. Alors, on a fait de l'animation, chanté quelques petites chansons, puis ça a pris cette affaire-là. Alors, moi, j'ai dit à Raymond, peut-être qu'on pourra rendre service dans les foyers et dans les hôpitaux. Pourquoi pas? Parce que la musicothérapie, là, moi, je ne sais pas, c'est très, très important. Hein. Puis j'avais été demandé déjà aussi, puis ça me coûtait d'y aller. Puis c'est à ce moment-là, Raymond m'a dit, moi, il dit, si tu veux y aller, moi, il dit, je te suis.
Là, on a commencé à faire des répétitions. Et puis, moi, j'ai à peu près, là, je peux te dire, j'ai à peu près 125 chansons. Mais c'est surtout pour les gens d'âge d'or. C'est parfait. Ça Et en prend puis des les chansons malades, pour tout le tu sais, monde. Pour que les gens chantent avec moi. Fassent surtout de l'animation. Parce que c'est important que les malades, là, même s'ils ne chantent pas, tu sais, dans leur tête, puis les lèvres marchent. On va rapprocher le micro juste Oui, c'est correct. OK, voilà. C'est parce que vous avez une voix très forte, très puissante quand vous chantez. Oui, mais quand le micro s'éloigne, c'est plus habituellement, le chanteur est habitué à ça. C'est plus doux, oui. Ouais. Mais normalement, j'ai jamais de micro, c'est pour ça que j'ai de la misère avec ça. Mais c'est les gens de la région ici, puis la région assez étendue, sont habitués de vous entendre quand même parce que vous avez chanté beaucoup dans des maisons. Ah oui, beaucoup. Ben oui, on a 250 spectacles de données. Pas des spectacles, des représentations, OK? J'ai 4 spectacles bénéfices dans les églises. J'ai un CD lancé à la Maison Antoine-Lacombe, 2 concerts à la Maison Antoine-Lacombe, puis 8 télévisions communautaires de fait, actuellement. OK, puis là, je trouve que ça commence à faire assez. C'est assez. Puis tout ça, oui. Vous avez déjà été aussi animateur? Oui, dans les clubs. Ça, c'est avant d'être avec M. Raymond? Ah ben oui, parce que là, j'étais plus jeune. C'était un autre style de chanson? C'est un autre style de chanson. Okay. C'est pas les mêmes chansons. Mais ça vous a donné un coup de main pour vous déjeuner puis prendre l'assurance? Ça fait partie des années. Non, mais je me suis déjeuné, moi, dans les clubs. Ah oui? Là, ça déjeune un gars, OK? Tu es obligé d'embarquer. Puis pour ça, même, on me reprochait. Je n'étais pas un conteur d'histoire, moi. Je comptais pas beaucoup d'histoires. Ça, surtout par ma voix. Là, je faisais une bonne animation, c'est tout. Est-ce que ça a été surtout dans la région assez proche ici ou si vous avez été à l'extérieur? Non, je suis allé, moi, surtout dans la région. Le plus loin que je suis allé, c'est Terrebonne, Repentigny, Saint-Michel-des-Saints. Il y en a du monde malade dans la région. Avez-vous compris, là? Entrez dans les hôpitaux. Vous en avez ici à Saint-Gabriel, Daisy, là, du monde très malade. C'est épouvantable. La musique, ça les aide à... Ça les aide. C'est bon pour le moral. Moi, à un bon moment donné, je me suis mis à chanter là-dedans, puis je trouvais ça très difficile parce que je rencontrais des gens que je connaissais. Fait que le responsable au CHRDL, j'avais dit, mais écoute un peu, j'ai dit, moi, ça ne me tente plus de faire ça. Elle me pogne par le bras. Elle dit, correct, monsieur Ménard, revenez plus. On n'a plus besoin de vous. Ah ouais. OK? Mais elle me disait ça, là, à contre-cœur, tu comprends-tu? Après ça, j'ai compris que les gens avaient bien besoin. Fait que si tu veux, c'est plus fort que moi, je suis retourné, puis... Il faut aider par les moyens qu'on a. Je pense que le meilleur moyen de Roger Ménard, c'est sa voix. Je le pense. Là, par rapport à ça, vous voulez pas dire mon âge, mais quand tu chantes, là, puis tu vois ces gens-là, dans quelques temps, c'est moi qui vais être là. C'est vrai. C'est vrai, ça? C'est absolument vrai. Toi, t'es plus jeune, toi. Oui, ben c'est ça. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Moi, là, je suis tout jeune, moi, là. Ouais. Puis, beaucoup à apprendre. Ouais. Quand on parlait de club, on a Jean-Marc ici, notre paparazzi, celui qui s'occupe du site. Il me rappelle des souvenirs, lui. Il en a fait, lui aussi, puis vous êtes rencontrés à ce moment-là. On s'est rencontrés là, puis il me rappelle des souvenirs, là. Il y a une mémoire, Moses. C'est bon, c'est bon. Il n'est pas paparazzi pour rien. Non. Ensuite de ça, je tiendrai à dire aussi qu'ici, à Saint-Gabriel, là, j'ai appris mon solfège de l'abbé Léo Lannoy. Il y en a qui le connaissent à Saint-Gabriel, l'abbé Léo Lannoy. Ah, il est décédé maintenant. Les deux prêtres Lannoy, là, il y en a beaucoup qui se rappellent de ça. Non, ben oui. Toi, tout. Lui, peut-être moins. Non, c'est trop jeune, ça. Il n'est pas de la région non plus. Ah, il n'est pas de la région? Non. Ah, OK. Ben non. Après ça, je suis passé avec Louis Bourdon à Montréal. 4 ans, j'ai fait un peu de conservatoire. Après ça, j'ai travaillé avec Léo Lessieur à l'orgue. Ça, c'est un gentleman. J'aurais voulu que vous connaissiez ce gars-là. Ceux qui écoutaient la radio à ce moment-là, là, ils se souviennent tous du nom Léo Lessieur. Oui, hein? Ah, oui, c'est épouvantable. Un gars qui avait toujours la fleur à la boutonnière, le veston, il te recevait toujours habillé. Mais dans ce temps-là, le monde s'habillait comme ça aussi.
C'était tout un prof. Ben, moi, je pars de loin. J'étais arrivé avec une fleur à ma boutonnière, mais elle a fané en s'en venant. Elle a fané en s'en venant. Mais votre répertoire de chansons, là, ça part de Félix Leclerc. Vous avez dit Félix Leclerc. Moi, j'en ai 125 chansons de toutes sortes. Toutes les chansons populaires que les gens peuvent chanter. Ouais. Ça, c'est bien important pour moi. Faut pas que c'est pas Roger Ménard là, qui se place là, puis qui il veut montrer son talent. Moi, il faut que je fasse chanter. C'est important de faire chanter. Oui, puis les chansons que vous faites aussi, c'est des chansons que les personnes connaissent. Bon, mais c'est ça, il faut qu'ils connaissent. Puis ils chantent en même temps. Puis le temps qu'ils chantent, Voilà. ils ne pensent pas à leur maladie. C'est ça, ça te surprend à un bon moment donné, tu rentres, puis à un bon moment donné, ça chante beaucoup. Surtout dans les foyers d'accueil, dans les hôpitaux, moins. Quand ils t'emmènent des malades sur une civière, c'est pas lui qui va chanter le plus, mais il va t'appeler après, puis il va te dire, « Monsieur Ménard, j'ai déjà chanté. » Wow, ça te pogne. Ah oui, C'est pognant. Ouais. Oui. Et puis, vous êtes demandé souvent de faire les Ben là, écoute, maisons d'accueil comme ça? Oui, assez souvent. Oui. Je suis demandé assez souvent. Ou tu avant les fêtes, je Là, l'avais trop. c'est qu'à venir chanter comme ça ici, c'est que vous risquez d'être demandé encore plus, par exemple. Oui, ça se peut. Oui, peut-être, là, je ne sais pas, mais en tout cas, là... mais je veux en faire, moi, un peu, tu sais. Ben, il faut penser un peu à soi aussi. Ben, écoute un peu, j'ai 77 ans, OK? Mon pianiste, c'est même chose, il me suit, hein? On est des septuagénaires. C'est peut-être pour ça qu'on pogne un peu, je sais pas. Ça se peut-tu, ça? Mais c'est... Je dois vous dire, il y a du courage. J'ai un bout à faire, en gros. Non, je sais pas, moi, là. Je manque de... Non, c'est parce qu'on se trouve à la même âge. On est à la même âge que ces gens-là, hein, OK? Ouais. Là, on a entendu quelques chansons, puis il y en a d'autres à venir encore. Est-ce que ça va être des styles à peu près dans le même genre? Non, mais on a parlé de la Brigade Bois, là. OK? Bon, Là, c'est la Brigade Bois pour la moi, c'est bonne bien. chanson. La bonne chanson. Les OK. albums, là. Il y a beaucoup de gens qui ont des albums de la bonne chanson. Moi, je les ai toutes, puis de bien des familles. Prenez comme Raymond, par exemple, sa famille, eux autres. C'était tout chanteur, puis c'était tout musicien, ça. Lui, il n'en parle jamais, mais il faut le dire, moi, t'as dit. J'ai demandé à Raymond quand est-ce qu'il a appris la musique. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a répondu? Dans le sein de sa mère. Parce que sa mère jouait beaucoup de musique. OK? Fait que c'est ça. Puis il y a une partie aussi qui va être de la chanson populaire française. OK? Ben, nous autres, à chaque émission, naturellement, Lionel fait une chanson. Il fait sa petite chanson. Il est chanteur, ce monsieur-là? Il fait des chansons. C'est bien ça. Puis, justement, à cette partie de l'émission, qui est au milieu de l'émission, habituellement, je fais une chanson. Aujourd'hui, je vais interpréter une chanson pour rendre hommage à M. Fernand Gignac, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. C'est excellent. Avec une de ses chansons que je pense que pratiquement tout le monde connaît. Oui. Puis ça s'appelle « Donnez-moi des roses ». Parfait. C'est excellent. Et aussi, Très bonne pensée. faut remercier aussi le restaurant Ben & Boy qui reçoit les artistes pour un repas après l'émission. C'est bien. On est très bien accueillis, puis c'est très bon. Ils sont super. Alors, on continue d'abord avec la chanson de Lionel. Oui. Avec la fin de votre... le mini-concert. Mini-concert. Puis ensuite, peut-être un petit repas au restaurant. C'est parfait. Alors, on est prêt à continuer. Merci beaucoup. 20 ans, le cœur rempli d'espoir et d'illusion. Il s'en va acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans son printemps.
Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important, choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles aiment tant. Il est venu, ce client, presque tous les samedis, et de plus en plus souvent, tous les après-midi. La fleuriste connaît presque tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va le bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, et c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Un jour, en terminant son éternel bouquet, elle lui dit gentiment: vous savez, je m'en vais, je me marie demain, vous ne me verrez plus, mais je vous aime bien, voici des roses de plus. Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle, gardez vos bouquets, c'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais. Merci. La troisième partie, c'est 3 chansons françaises. La première, c'est La Quête. La Quête, ça, c'est de Jacques Brel. Jacques Brel, c'est tout un chanteur, ça, hein? Jacques Brel avait dit que c'était normal de chanter dans sa salle de bain tout en prenant son bain, mais que c'était anormal de chanter en public. Puis je pense que c'est vrai. Il faut l'avouer. D'un impossible rêve, porter le chagrin de départ, aimer une impossible fièvre, partir où personne n'a pas, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu importe ma chance, peu importe le temps et ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se donner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je le sais, si je suis seul héros, mais mon cœur serait tranquille. Et la vie, c'est de la bousseille de bleu,
lorsque malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Amapola. L'oiseau léger qui passe, la rose et le lilas chantent ta grâce. Amapola, l'onde où les cieux se mirent, n'a pas d'autant d'éclat que ton sourire. Le vent même t'apporte un bohème que je lui ai confié ce soir pour toi. Amapola, Amapola, dans ta chanson te dira je t'aime. D'où vient le pouvoir que tu possèdes, ton charme impérieux qui m'obsède? D'où vient que je vois tout resplendir et tout refleurir au gré de ton sourire? L'oiseau léger qui passe, la rose et le lilas chantent ta grâce. Amapola, l'onde où les cieux se mirent, n'a pas d'autant d'éclat que ton sourire. Le vent même t'apporte un bohème que je lui ai confié ce soir pour toi. Amapola, Amapola, dans ta chanson te dira je t'aime. Amapola, Amapola, dans ta chanson te dira je t'aime. Voici maintenant de Jean Raffa, Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre
la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par ton amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit, mes nuits se fondent. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et de connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Alors voici comme dernière chanson de Serge Lama. Juliette, Françoise, Simone, quel que soit leur nom qu'on vous donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides, frisés, j'ai tout envie de vous embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur il est fou, il tétonne, il juponne, bracole. J'ai le respect des demoiselles, pourtant je ne suis pas fidèle. Chacune a ses trucs et c'est jamais pareil pour me mettre le cœur en éveil. Celle-là est longue et chétive, celle-là dodue et lascive. Cette biche-là porte des dents de loup, mais toutes les trois me rendent fou. Juliette, Françoise, Simone, quel que soit leur nom qu'on vous donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides ou frisés, j'ai tout envie de vous embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur il est fou, tétonne, jupon, racole. C'est pas une vie pour un homme d'aimer croquer toutes les pommes. Comme dit ma maman, ça crève ma santé. Il y a des soirs j'ai du mal à chanter. Oh mon Dieu, on est jeune, c'est pas le moment que l'on jeûne. Venez tout à moi, chacune à votre tour, et merci pour votre élan d'amour. Juliette, Françoise, Simone, quel que soit leur nom qu'on vous donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides, frisés, j'ai tout envie de vous embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur il est fou, tétonne, jupon, racole. Juliette, Françoise, Simone, quel que soit leur nom qu'on vous donne, qu'elles soient petites ou grandes, cheveux raides, frisés, j'ai tout envie de vous embrasser. Mais hélas que Dieu me pardonne, mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur il est fou, tétonne, jupon, il bracole. Mes chers auditeurs, au nom de mon ami Raymond et moi-même, je vous souhaite une très belle santé d'abord, un été extraordinaire. À la prochaine. Chanterons le temps des cerises, et Guy Rossignol et Merle Moquin seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises,
sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi vos peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune m'étant offerte ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours